Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà, BD Best se retrouve. Ah oui, vous savez pas trop, hein. C'est pas les façades habituelles. Nous sommes place du Châtelain, et donc qui dit place du Châtelain dit forcément la galerie Liberty-Brun. Nous sommes le mercredi 23 mars et comme convenu, nous allons faire l'interview dans le cadre de l'expo sur Michel Vaillant. Nous l'avions annoncé, nous l'avions programmé, nous allions enfin rencontrer juste avant les apéros du Club Muet qui ont lieu tout à l'heure. Notre ami, une idée, réponse en 2 instants. On l'a vu lorsque nous sommes venus au vernissage, cet homme est autant dans la lumière que dans les volants. J'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Louis Dauger, qui est le patron de Michel Vaillant. Voilà, Jean-Louis, nous allons te poser quelques questions si tu es bien d'accord, dans avec cette grand superbe plaisir. salle. Et donc, Superbe salle, hein, Liberty-Brun, quelle exposition. Alors c'est vraiment une très belle exposition. Je crois que les gens qui ont eu la chance de venir vont découvrir des planches qui, pour certaines, n'ont jamais été vues, en fait, et jamais exposées au public. Parce que c'est vrai que Jean Graton a peu exposé ses planches, et vous allez voir des planches du Grand Défi, du Pilote sans visage, de l'honneur du samouraï, enfin le meilleur de Jean Graton. Le meilleur de Jean Graton. Bah, écoute, je commence toujours mes interviews par une question très basique. Oui. En 3 mots, qui es-tu? Alors, en 3 mots. Oui. Alors, je dirais passionné, en 2, enthousiaste, et en 3, énergétique. Énergétique. Je pense que c'est ça qui me qualifierait bien. En fait, j'ai vraiment fait une carrière beaucoup dans le monde de l'automobile. J'ai travaillé pendant 20 ans chez Renault. Oui. J'ai même été patron du marketing de Renault ici en Belgique, Luxembourg. Tu as fait 5 ans chez Eurosport. J'ai fait 5 ans chez Eurosport, où j'étais donc dans le monde du sport automobile plutôt côté promoteur. Donc je m'occupais du championnat du monde de voiture de tourisme. Une année dans une carrière course qui faisait les 24 heures du Mans. Et depuis 7 ans, je suis en charge de la marque Michel Vaillant. Et c'est vrai que c'était une grande chance de m'associer d'abord à Philippe Graton, le fils de Jean Graton, le créateur. Et puis depuis 2 ans, Dupuis a racheté Graton Éditeur. Donc je continue le même travail, mais c'est maintenant Dupuis qui veille aux destinées de Michel Vaillant. D'ailleurs, c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons, que tu rencontres Philippe Graton. Oui. Et c'était sur un projet bien particulier. Ah oui, en fait c'était assez étonnant, c'est qu'en fait à l'époque j'étais déjà un grand fan de Michel Vaillant. Je m'occupais de ce championnat du monde des voitures de tourisme qu'on appelle le WTCC, et c'est un championnat qui manquait un peu de renommée, et donc je me suis dit ce qui serait top, ça serait de faire un album de Michel Vaillant qui se déroule dans ce championnat. La chance que j'ai eue en rencontrant Philippe, que je suis allé voir avec mon petit attaché-caisse, c'est qu'en fait c'était le plein moment de la relance avec la saison 2. Au moment où on réfléchissait où pourrait se faire cet album, et c'est comme ça que ce premier album se déroule au nom du fils dans le cadre de ce championnat WTCC. Et d'ailleurs Philippe m'a fait un petit cadeau, c'est qu'en fait dans l'album on me voit un moment sur une case en tant qu'organisateur de ce championnat. Donc tu vois, c'était prédestiné que je sois avec Michel Vaillant. On va pouvoir fouiller pour le retrouver. Oui. 2014, effectivement, tu relances un peu Michel Vaillant, hein, avec une véritable voiture de course. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, je me suis dit 2 choses. La première, c'est qu'il fallait certainement d'abord qu'on rende hommage au talent de Jean Graton. D'où le travail qui est fait sur le Michel Vaillant Art Strip pour montrer que la case de bande dessinée qu'on a dans une planche, quand on est dans un grand format, ça devient de l'art et on voit tout le talent de Jean Graton. Donc ça, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose avec ça. Et l'autre chose que je me suis dit, c'est que Michel Vaillant, on a quand même l'énorme chance d'être dans un monde où il y a vraiment de la réalité qui croise la fiction. Et donc, très vite, j'ai voulu faire effectivement des voitures qui roulaient vraiment. Et donc, le projet a été préparé en 2014. Et c'est en 2015 qu'a roulé la première BMW Z4 ou 24 heures de Spa, avec un équipage extraordinaire, parce qu'il y avait notamment Alessandro Zanardi qui roulait sur une auto qui était totalement couleur de Vaillant. Et c'est effectivement une relance pour montrer que Michel Vaillant se trouvait aussi dans la réalité de la course automobile. C'est vrai que quand on regarde l'expo ici, hein, si on peut faire un petit tour, Ouais, à la bien sûr, limite, avec grand plaisir. c'est l'occasion quand même de voir ça. Tu as voulu redonner un autre visage au simple dessinateur Jean Graton. Tu as voulu lui faire comprendre clairement que c'était un artiste. Alors oui, en fait ce qui se passe, c'est que lui-même, Jean Graton, ne se considérait pas du tout comme un artiste. Il se considérait comme un très bon conteur d'histoire, un bon scénariste,
Il faisait effectivement un travail de reporter, au sens où il reportait les courses qu'il voyait, parce qu'en fait, il était là. Oui, il traînait souvent sur les circuits et tout. Très souvent sur les circuits, donc là, il reportait à une époque où il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, Voilà. la télévision en direct et autres. Donc il était là dans une logique de reporter ce qui se passait, pour vraiment montrer ce qu'était le sport automobile. Et voilà, et en fait, il ne se considérait pas comme un artiste. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'était le travail qui a été fait avec Philippe Gratton et Dominique Chantraine, qui est la directrice artistique de la Fondation, c'est qu'en fait, ces cases de bande dessinée, on va le voir là, Oui. très très bien, ces cases de bande dessinée, quand tu l'isoles, ben, ça devient une œuvre d'art. Et en fait, là, on est typiquement sur un album que j'aime beaucoup, qui est Le Fantôme des 24 heures. Donc, c'est un album qui est sorti en 70, en 70, en tant qu'album, et dès 69 dans le genre de Tintin. C'est une planche, comme d'habitude, que tu connais, dans laquelle, en règle générale, on réduit la planche pour que ça devienne un album. En gros, on la réduit par deux. Et en fait, dans cette planche-là, on voit quand même qu'il y a une case qui est absolument juste magique, qui est celle-ci, qui déjà est très belle, telle qu'elle est là, mais en plus, avec les couleurs de Francine Gratton, son épouse, on s'est dit, ça doit être une œuvre d'art. Et c'est ce que ça devient ici. C'est qu'en fait, ici, on passe d'un statut de comic strip à un statut de art strip. C'est ça le nom, c'est qu'on fait passer ça dans le monde de l'art. Et ce sont des séries limitées de 30 exemplaires qui sont numérotées, avec un certificat de la Fondation Jean Gratton, et qui permettent, puisque ces planches ne seront pas vendues, puisqu'en fait les planches sont à la Fondation, pour pouvoir faire profiter de ce qu'est ce travail de Jean Gratton et de Francine Gratton, ben on en fait des grands tirages. Et là, tu vois même, Thierry, des coups de pinceau qui sont les pinceaux que Francine faisait sur les bleus de coloriage. Et donc tout ça, on arrive à le faire réapparaître. Des choses qui, bien sûr, ne se voient pas du tout, même dans un album, quoi. Et donc, ça devient une autre œuvre. Là, telle que c'est là, ça fait 1m40. On peut l'avoir aussi en 1m75. Tu vois, pour te dire qu'on peut vraiment l'avoir quasiment en taille réelle. C'est ça que j'allais te dire. Finalement, il est en taille réelle. Exactement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Et je me souviens très bien que toute fin 2014, début 2015, quand on a montré les deux premières strips à Jean Gratton, donc on était avec Philippe, je me souviens que c'était très émouvant parce que bon, Jean était déjà diminué, mais dans sa maison de retraite et tout, et on lui a déballé les air strips devant ses yeux. Et quand il a vu ça, il a dit deux mots. Il a dit « Je suis très étonné », étonné au sens qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse faire ça, et il a dit après « Mais je suis très fier ». Parce qu'en fait, même lui s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait rentrer dans le domaine de l'art. Mais il était d'une humilité telle. Voilà. Mais c'est souvent, hein, finalement, il connaissait tous les pilotes. Oui, c'est ça. Ouais. Et il ne s'est jamais pété, je dirais. Non, enfin bon, c'était une autre génération de dessinateurs. Mais c'était vraiment une génération d'artistes. Surtout qui travaillait énormément. Quand on voit la production qu'il a fait, c'est juste incroyable. Et puis, effectivement, il a fait rêver tellement de monde. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'à mon tout petit niveau, avec beaucoup d'humilité, j'essaye de faire vivre cette histoire de Michel Vaillant depuis 7 ans sur tout ce que je fais dans ce monde, parce que je pense que effectivement je sauve pas des vies, hein, je suis pas mais j'essaye de faire rêver des gens, voilà, c'est ça mon travail. Mais justement, quand on voit tout ça, quand tu dis tu essayes de faire vivre et tout, on a parlé de la voiture BMW, mais il y en a eu d'autres, hein. Il me semble qu'il y a même eu un titre de champion. Oui, alors bon, ça c'est la plus belle vente. Alors effectivement, en fait c'est une auto dont l'objectif était vraiment de fêter les 65 ans de Michel Vaillant déjà, mais surtout derrière de faire une auto qui rendrait fier Jean Gratton. Parce que tu le sais peut-être, mais donc en 97 il y a une auto qui a déjà roulé au Mans, et là on est donc en 2017, donc on est 20 ans plus tard, et l'idée c'était de faire rouler une voiture alors qu'un album allait se dérouler aux 24 heures du Mans. C'est l'album Rébellion. Et tout l'enjeu, c'était en WEC. Exactement, en World Endurance Championship. Donc c'est le championnat du monde d'endurance dans lequel il y a les 24 heures du Mans. Et en fait, toute l'idée, ça a été d'imaginer cette voiture environ 6 mois avant que l'album sorte, pour que les dessinateurs puissent déjà dessiner dessus. L'album sort début juin, 2 semaines après, la voiture roule. Ce qui est quand même un truc de dingue. Et tout ça, ça a été effectivement une très belle aventure. Et la chance dingue qu'on a eue, c'est que cette auto, si tu veux, elle était quand même pilotée par des pilotes incroyables. Il y avait quand même Nicolas Prost, qui était dans l'album, mais qui est aussi roulé vraiment dans la voiture, Bruno Senna, le neveu d'Ayrton Senna, et Nelson Piquet Jr., le fils de Nelson Piquet. Voilà. Donc tout ça, c'était extraordinaire. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tout ça, Jean Gratton l'a vu à distance. Il n'a pas pu venir au Mans, mais il l'a vu, il en était aussi très très fier. Donc 2017, c'est une très très grande année. Très très grande année. D'ailleurs, à ce niveau-là, tu as également pas mal de partenariats. Il me semble que j'ai vu des partenariats également avec Nissan, j'ai vu des partenariats avec Dunlop, j'ai vu BMW, on l'a cité. On essaye de faire des choses. Ce sont des firmes qui viennent vers toi en disant, écoutez, non, Michel Vaillant, on voudrait bien faire un partenariat avec vous, ou bien c'est toi qui vas vers les firmes. C'est un peu les deux, je dirais que c'était beaucoup moins au début, puis maintenant on vient un peu plus vers nous pour ça, ce qui est bien. Mais oui, il y a des très très belles
très beaux partenariats, mais l'idée, c'est à chaque fois de faire des choses qui soient légitimes. C'est-à-dire qu'à aucun prix, je souhaite faire des choses où on se dise, mais qu'est-ce que fait Michel Vaillant là, quoi. Ouais, c'est ça. Imagine McDo qui vient et qui me dit, je vais faire des trucs et tout, même si c'est pour beaucoup d'argent, jamais on le fera, parce que là, on va perdre notre âme. Et l'idée, c'est quand même de rester légitime et donc de faire des choses sur lesquelles on est légitime. Donc, quand tu me parles de Dunlop, quand tu me parles de Goodyear, on va peut-être faire des choses avec eux, avec Motul. Quand tu me parles des marques automobiles, là, on est légitime pour faire des choses avec eux. Et là, actuellement, je travaille avec Hyundai France. On fait 2 séries limitées de 500 voitures de la i20 N-Line Michel Vaillant. L'auto, elle est juste magnifique, belle et en fait, on est dans ce que doit être un partenariat Michel Vaillant, c'est des belles choses, quoi. Et on peut déjà trouver des dessins, des croquis, de la voiture. de la voiture. Oui, ça existe. Parce qu'en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, l'auto a été croquée justement par, en l'occurrence, c'est Marc Bourgne qui l'a fait pour une campagne publicitaire qui se déroule en France. Alors, je sais également dans tes projets, il m'a semblé voir un projet de feuilleton. Il y a quelques temps, tu en avais parlé, et également une voiture en 2023 aux 24 heures du Mans. Oui, c'est ça. C'en est où tout ça? Parce que maintenant que le Covid est fini, ça a pris du retard, ou bien effectivement, l'an prochain, on aura la grande chance d'avoir une Vaillante aux 24 heures? Alors en fait, il y a deux choses. Alors, toute la partie audiovisuelle, là, faut se dire les choses. Le Covid a accéléré énormément tout ça, parce qu'en fait, les plateformes sont en recherche de chouettes contenus. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui travaillent actuellement sur une série télévision, donc un peu comme Lupin qu'on voit sur Netflix, de Michel Vaillant, donc avec un Michel Vaillant qui sera réel, une série de 8 épisodes, voilà, donc on est en plein travail. En respectant un peu plus quand même l'univers, j'espère. Oui, je sais, tu vas me parler simplement du film de Besson. Donc on va être là-dedans, on va être dans un mélange d'une série dans laquelle ça sera la famille, bien sûr, parce que Michel Vaillant c'est la famille, mais aussi du sport automobile. Voilà, et effectivement en étant le plus proche possible. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un premier projet. Un deuxième, c'est le fait de faire la même chose, mais pour les enfants. Donc on a un projet de faire une série animée, donc, tu vois, pour une cible plutôt, je dirais, plus de 7 ans, 10 ans, 12 ans, en dessin animé, pur dur, qui potentiellement pourrait être par exemple aussi sur Netflix, sur une plateforme de ce style-là. Donc ça, c'est déjà 2 très beaux projets. On est tout en train de parler sur 2024. Et c'est des projets qui sont compliqués, qui demandent beaucoup d'argent, donc c'est pas encore fait, mais on travaille dessus. Déjà, le simple fait de travailler dessus, c'est déjà super. C'est déjà pas mal. 2023, par contre, ça c'est du concret. Et là, 2023, c'était mon boulot là, depuis quelques temps maintenant, c'est de faire rerouler une voiture au Mans en 2023. Et donc c'est sûr que ça va se faire maintenant avec l'écurie TDS, qui est une écurie de Montpellier, qui a déjà fait 10 fois les 24 heures du Mans, donc qui connaît vraiment très bien. Et l'auto va s'appeler donc TDS Vaillante en 2022, parce que déjà on fait le Mans en 2022. Et en 2023, elle va s'appeler Vaillante TDS. C'était déjà annoncé ou bien c'est un scoop que tu vas nous lâcher? Celle sur 2023, ça n'a pas encore été annoncé. Donc on a un scoop. Oui, exactement. Super. J'adore qu'on a des scoops. et sur 2022, voilà, on va avoir déjà tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à faire vivre pour que finalement les gens ne savent plus trop si on est dans de la fiction, si on est dans la réalité. Moi, j'adore ces gens qui viennent dans les séances de dédicace et qui disent mais où est Michel Vaillant et ça arrive assez souvent, tu vois, que les gens, voilà. Bon, et en fait, c'est tout ça qui nous fait tous rêver. Mais finalement, si je comprends bien, depuis que tu es arrivé, ça fait donc 7 ans que tu es là, Michel Vaillant, c'est devenu une machine de guerre. C'est un univers qui est passé de la BD, du 9e art au monde réel. Alors, il y a effectivement un gros boulot, puisque tu as peut-être vu aussi que dans l'exposition, on a une très jolie voiture qui est la Vaillant by Crossley, qu'on pourra peut-être aller voir. On peut aller la voir, tout à fait. En fait, l'auto, elle est juste magnifique. Ça, c'est encore des histoires incroyables de passionnés. C'est une rencontre avec un Irlandais qui s'appelle Paul et qui, en fait, a depuis toujours aimé le monde de Michel Vaillant. Et en fait, il faisait des voitures qui s'appellent des Crossley, qui est une voiture faite en Irlande. Et quand j'ai vu sa voiture, j'ai dit, mais on dirait la voiture de Michel Vaillant dans l'honneur du samouraï. Oui, et là, on a eu un projet dingue, c'est de se dire, on va en fait transformer 13 autos avec une carrosserie totalement spéciale, des jantes spéciales, tout différent pour que la voiture ressemble à celle de Michel Vaillant. Et on va assez loin, puisque cette auto, en fait la Vaillant by Crossley, dans le cadre de la Vaillant Academy, tu peux rouler avec pour un stage ou d'une demi-journée ou d'une journée. Et là, tu te prends pour Michel Vaillant. Tu mets la combinaison complète, le casque, les gants, tout, et tu passes ça. Donc c'est vrai que quand tu arrives... Oui, c'est grâce à ton ami qu'on a vu tout à l'heure. Thierry, exactement, qui est juste là. Thierry. Et quand tu arrives, et donc Thierry qui fait un boulot absolument dingue, parce qu'en fait... Quand on en arrive là, on se dit que là, effectivement, des lecteurs qui ont lu l'honneur du samouraï peuvent se dire, ben voilà, j'ai un peu de sous, j'ai envie d'apprendre à piloter sur une voiture de course, je vais rouler, et là tu t'habilles de haut en bas en Michel Vaillant et tu roules sur une demi-journée, une journée de pilotage. Alors j'ai quand même une question qui me turlupine. Ah Thierry, pourrais-tu venir? J'ai quand même une petite question, parce que tu as le malheur d'être là.
comment se fait-il que Bob Kramer roule dans une Vaillante? Alors là, c'est une bonne question. Le spécialiste, il est à côté de vous parce que je ne... Non, c'est le suite numéro au grand 13, défi, le c'est suite numéro- au grand défi, l'amitié qui est née entre ces deux hommes. Non, Oui, mais enfin, ce qui s'est passé, si tu le veux, numéro c'est que- 13, c'est quand même le numéro qui n'est... Alors, c'est vrai. Bon, le numéro 13, c'est un numéro mythique qui a été quand même la voiture sur laquelle Michel Vaillant a piloté aussi dans l'album Rébellion. Oui. Et on va refaire Ouais. la même chose dans le prochain. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voulait aussi avoir deux types de casques. Pour la Vaillant Academy, tu avais le casque de Michel Vaillant bleu et le casque du leader noir. Donc c'est pour ça qu'on a aussi joué pour que les stagiaires puissent un peu se différencier. Donc c'est pour ça aussi qu'on a les deux casques. Donc, je vois que tu es un vrai puriste par contre dans ce que tu dis. Là, je suis Oui, parce que là honnêtement, j'ai dit 13, non, il faut oser. Bah, déjà, c'est le chiffre mythique de Michel Vaillant. Et puis, il n'y en a que 13 qui sont fabriqués. Donc, je tenais à voir la numéro 1 et la numéro 13. Et numéro 13. Ah, d'accord. Ici, tu as la plaque. Tu as une plaque ici. Oui. Sur laquelle tu vois que c'est limité d'édition, châssis 13/13 by Crossley. Ah Donc, oui. en fait, c'est là où tu vois que les autos, en fait, La sont plaque se toutes, trouve à... numérotées avec vraiment ce qu'on appelle une plaque constructeur, c'est comme ça que ça s'appelle, sur laquelle on numérote la voiture. Donc en fait, des voitures comme ça, il y en a que 13 qui ont été fabriquées. Il n'y en a que 13. 12 ont déjà été vendues, il en reste encore une. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça fait des belles histoires pour les grands fans. Pour les grands fans. Alors, en deux mots quand même, parce que bon, t'es super plexi. Tu peux nous expliquer la technique que tu utilises? Parce que honnêtement, on va peut-être aller sur, Alors, on va peut-être aller sur la Ferrari sur un que ou... tu vois, la Ferrari P3, c'est très bien. En fait, l'idée, si tu veux, c'est on part d'une planche originale dans laquelle, comme on a vu tout à l'heure sur le photo de 24 heures, on a effectivement une case qu'on trouve particulièrement belle. On a les couleurs de Francine Gratton. On fait en fait un scan d'hyper haute définition de cette case. Dans certains cas, on retravaille un petit peu le cadrage ou on retire quelques traits. Donc là, tu vois concrètement ici, on a retiré les quelques traits qui sont ici. Oui, que tu vois c'était plus. sur le côté. Là, on est vraiment dans le domaine du détail. Les couleurs, on a fait un choix qui est de ne pas mettre un tarmac gris comme dans l'album, mais de le mettre en orange, parce que ça, c'est notre choix de faire des visuels qui sont un peu pop art dans l'esprit, que ça a des jolies, des belles couleurs. Pourquoi? Ici, on est coincé par la narration. On doit raconter une histoire, donc on doit effectivement voir que les voitures, elles sont sur une route, etc. C'est logique. Là, on rentre dans le monde de l'art, donc là, effectivement, évidemment, on ne touche pas aux traits de Jean Gratton. Par contre, on peut se permettre de toucher des choses sur des couleurs pour que ce soit encore plus beau et que les gens aient envie de les mettre au J'imagine mur. qu'il y a un accord de Philippe et... De toute façon, tout ça est fait systématiquement. Tout le travail a toujours été fait avec Philippe et avec Dominique Chantraine de la Fondation. De toute façon, tout ça, c'est fait effectivement avec leur accord, leur envie et tout. Donc, on est avec des certificats, comme je te disais, qui sont signés par la Fondation. Donc, tout ça, ça se fait avec eux. Parce qu'en fait, on veut en fait faire vivre la planche, quoi. L'idée de fond du Art Strip, c'est qu'on veut faire vivre une planche qui est parfois un peu statique. Comme tu vois, qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, c'est le principe, hein, c'est qu'on est noir et blanc, c'est magnifique. Mais honnêtement, pas beaucoup de monde aura envie de mettre ça dans son salon. Enfin, je veux dire, c'est très joli. Ah bah écoute, si personne ne la veut, moi je veux bien la récupérer. On est d'accord. En tout cas, celle de l'autre côté, là. Ouais, exactement. Et là, c'est vrai que là, tout d'un coup, tu rentres dans un truc où tu te dis, bah, tiens, ça fait une jolie œuvre d'art. Et donc là, on arrive à voir tous les petits traits de crayon, etc. Et donc là, en fait, ici, c'est un tirage qui est en plexiglas, au dos duquel on fait de l'impression jet d'encre. Donc, c'est des encres pigmentaires qui sont en fait traitées contre les ultraviolets. Donc, il n'y a pas de détérioration. On colle derrière un aludibond et tu as après un châssis en alu qui est fixé derrière. Ce qui fait que quand tu l'accroches, tu n'as plus qu'à le mettre comme ça, il se détache directement. Oui, il est du vraiment... mur. Et en fait, quand quelqu'un aime, en fait, il regarde, il voit qu'il y a 3 tailles différentes. Oui. Donc là, c'est 1m20, tu peux l'avoir plus grand, 1m50, encore plus grand. Et voilà. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est d'avoir peu d'œuvres, mais d'avoir effectivement le meilleur de Jean Gratton. Donc en fait, on n'a que 30 œuvres à chaque fois qui sont faites. Pour respecter la qualité et l'œuvre en elle-même. Voilà, là une fois de plus, c'est un peu que je parlais tout à l'heure du McDo, je suis envie de dire que moi je suis un petit peu l'anti-Ikea, quoi. J'ai pas envie que ça soit pareil dans toutes les chambres des enfants et tout, non, ça doit rester comme assez exclusif. Tu as déjà réalisé pas mal, parce que bon, malgré tout, la dernière fois, tu étais en superbe costume bleu, aujourd'hui, tu es en tenue décontractée, plus cool, parce que mais c'est c'est toujours plus élevé, du oui. Vaillant. Oui, c'est sûr. Il y a un styliste, il y a... Non, mais je pense que quand tu es... C'est pour ça que je te disais qui je suis. Ben voilà, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'enthousiaste, je suis quelqu'un d'énergique. Et effectivement, quand tu es dans ce monde de la passion, ben, tu as envie de porter les couleurs, tu en es fier, tout simplement. Voilà. Et quel est le projet que tu aurais envie de lancer pour donner encore plus vie à l'univers Vaillant-Gratton que tu n'as pas encore fait? Parce que des chaussures aux vêtements complets, Oui. aux plaques, etc. Alors non, ça j'imagine. serait pour sortir de ça en fait. Non, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les valeurs de Michel Vaillant, qui sont des belles valeurs d'amitié, de fidélité,
de confiance, mais aussi de performance, d'aller chercher le dernier dixième, toutes ces valeurs-là, j'aimerais qu'elles puissent se transmettre de génération après génération en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays francophones. Et mon rêve derrière, c'est qu'on arrive à internationaliser Michel Vaillant. Et pour ça, la série télévision, c'est un élément clé pour peut-être le faire. Donc voilà, donc moi, mon rêve, ça serait effectivement que ces belles valeurs auxquelles je crois puissent, portées par Michel Vaillant, continuer à se développer pour les 50, 100 prochaines années, bien après ma mort. Alors, petite question toute simple. Quel a été ton premier contact avec l'univers de Michel Vaillant? Hyper classique. Tout petit, mon papa à Noël qui m'offre un album. Quel était le premier album qui t'a vraiment marqué? Je vais peut-être pas, parce que peut-être que tu te rappelles pas le premier que tu as lu. Évidemment, c'est le fantôme des 24 heures. J'en souviendrai toute ma vie parce qu'en fait, il y avait cette espèce de fantôme. Quand tu es petit, tu as toujours un peu peur des fantômes et tout. Et cet album me fait rêver. Donc c'est clairement mon album préféré parce que c'est un peu ma balade de Proust. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, Michel Vaillant, il y avait beaucoup de choses. Et maintenant, je suis très fier qu'il y ait une saison 2 dans laquelle on continue à faire vivre Michel Vaillant, son fils et tout ça, quoi. C'est ça que je trouve. Et l'évolution du héros, tu en penses quoi? Obligatoire. En fait, je pense que c'est exactement ce qui se passe sur James Bond. Il y a bien sûr des gens qui vont continuer à dire que James Bond, Sean Connery, il n'y a pas mieux. Mais en même temps, si on continue à faire du Sean Connery très féministe, il claquait sur les fesses des filles, ça serait juste plus possible. Donc là, c'est devenu Daniel Craig. C'est toujours du James Bond, on connaît du James Bond et c'est un James Bond moderne. Je trouve que dans la saison 2 de Michel Vaillant, on a aussi ses ressorts. C'est-à-dire qu'on reconnaît Michel Vaillant, mais Michel Vaillant, il évolue. Parce que le Michel Vaillant de 57, ça ne peut pas être le même que celui de 2022. C'est juste pas possible. On serait anachronique. Le fait de l'avoir rendu humain, entre guillemets, fait qu'il est plus facilement accessible pour les lecteurs d'aujourd'hui, tu penses? Je pense. En tout cas, c'est un bon calcul alors. C'était pas un calcul, c'était une volonté d'être dans l'air du temps. C'est à mon avis, c'était une volonté, je pense, qui soit effectivement plus appropriable par les gens, que ça soit moins manichéen. C'était quand même très manichéen. C'était l'homme parfait et tout. Voilà, Michel Vaillant, c'est pas un homme parfait. Il est très fort. Il arrive à être très vite sur quels que soient les engins, mais voilà, il a aussi des failles, comme tous. Dans l'éducation de son fils, etc. Donc je pense que le fait, et là c'est Philippe Gratton qui a fait ça dans la saison 2, le fait de faire venir une troisième génération, un fils, c'est tout de suite passionnant, parce qu'en fait, je veux dire, tu sais comme moi, quand on devient père, c'est autre chose que quand tu es juste un homme, quoi. C'est-à-dire que là tout d'un coup tu vois tout, voilà, ça, le simple fait de faire ça, c'est quelque chose que Jean Gratton n'a pas voulu faire. Si tu connais l'histoire, en fait, Jean Gratton, à un moment, fait un petit clin d'œil dans une petite histoire courte où il parle de l'arrivée du fils de Michel Vaillant. Et en fait, il le dit juste comme ça, en disant Patrick, etc. Mais il n'a pas voulu en parler parce qu'il considérait que c'était pas lui de le faire. Son fils, Philippe, a dit, mais non, ça doit être le cœur des choses. Donc maintenant, il y a une troisième génération qui arrive. Donc voilà. Alors, certes... Oui, c'était une histoire courte d'ailleurs que Dupuis vient de mettre dans les histoires courtes de deuxième tome, le deuxième volume. Tout à fait. Que je recommande d'ailleurs en 1 et en 2. Merci. Et en fait, voilà, c'est ça l'histoire. Donc c'est de se dire qu'à un moment, effectivement, il fallait que les choses bougent, avancent, évoluent. Donc voilà, donc forcément des gens vont dire, oui, effectivement, on ne reconnaît plus le trait de Jean Gratton. Tu sais quoi, oui, c'est sûr qu'un génie comme lui, on ne va pas pouvoir le refaire. Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas vivre dans le passé en disant « Oh là là, c'était mieux avant ». Je pense qu'effectivement, c'était très bien avant. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi très bien maintenant. Voilà. Eh ben, nous, ce qu'on trouve très bien, c'est sincèrement ce que tu en as fait, l'univers que tu as donné, la dimension. Travail d'équipe. Et ça, on en est totalement convaincus. Et donc, je vais te remercier. Un grand plaisir en tout cas. C'était un mot pour la fin peut-être? Juste grand merci de parler de Michel Vaillant. Et puis voilà, pour ceux qui peuvent venir jusqu'au 2 avril, on va avoir donc encore ici une très belle exposition. Et puis après, on ira à la Baule. Donc ceux qui ont envie d'aller un peu au bord de la mer, de fin avril à début juin, on va faire une belle exposition Michel Vaillant à la Baule. Voilà. Pour les autres, vous connaissez le principe évidemment. Hein. Moi, je sais qui est le prochain, mais comme je suis terriblement sympa, je ne vous dis rien. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée. Nous, je pense que ça va se terminer avec un petit apéritif offert par le Club BV. Et donc, à très bientôt. Bye bye. Voilà.